Année après année, Amiens se fait sa place parmi les festivals de bande dessinée. Les rendez-vous de la BD reviennent le week-end prochain, 21e édition. Toute la semaine, notre série va nous emmener dans les coulisses du 9e art. Et pour commencer, on va retrouver un scénariste amiénois prolifique. Régis Sautière a déjà une 60aine d'albums à son actif. Sa dernière série s'intitule « Femmes en résistance ». Elle fait l'objet d'une exposition au Mémorial de la Shoah à Paris. Voici 4 portraits de femmes qui ont payé de leur vie leur engagement durant la Deuxième Guerre mondiale. 4 figures de la résistance au nazisme, décryptées par une historienne, Emmanuelle Pollack, et mises en scène par le scénariste amiénois, Régis Sautière. Il a créé un 5e personnage, fictif celui-là, pour raconter le destin de ces 4 héroïnes et finalement montrer que les femmes, à l'époque, luttent contre 2 ennemis, les nazis et le sexisme. En plein centre de Paris, Mémorial de la Shoah, nous retrouvons Régis Sautière. Une exposition est justement consacrée à la série Femmes en résistance. Bonjour. Bonjour. Stan, je te présente Caroline François, la coordinatrice de l'exposition. Bienvenue au Mémorial. Une exposition dans un lieu d'histoire, c'est avant tout confronter la bande dessinée et sa mise en scène aux documents d'époque. Notamment une planche qui est extraite du tome sur Sophie Scholl et qui est le moment où ils vont être, juste avant leur arrestation, où ils vont jeter du haut du hall de l'université les tracts. C'est vrai que quand on a travaillé sur une bande dessinée comme ça, même sur un ensemble de bandes dessinées, qu'on voit les documents d'origine en fait, c'est vrai que c'est un côté assez émouvant de découvrir par exemple les plombs qu'on servi à imprimer les premiers numéros de combat, les tracts qu'ont lancé Sophie Scholl et son frère dans l'université de Munich. L'émotion laisse place à la réalité de l'époque et sa violence. Profitant de la mise en lumière des femmes au travers de ces 4 albums, le Mémorial de la Shoah montre le sort tragique de nombreuses résistantes engagées dans la guerre qui subissent une inégalité permanente face aux hommes. L'histoire a retenu que Henri Freinet était le fondateur du mouvement et du journal Combat et que Bertie Albrecht était seulement son assistante. Pourtant, elle était beaucoup plus que ça, elle était vraiment à l'origine du mouvement Combat comme lui. Elle avait même des actions de résistance avant même de retrouver Freinet et de créer Combat. Elle est dans la région lyonnaise, elle aide les femmes de prisonniers, elle va trouver l'imprimeur qui va imprimer Combat, donc elle va vraiment avoir un rôle très important. C'est même elle qui va convaincre en partie Freinet de s'engager dans une résistance active, puisque Freinet au départ est plutôt pétiniste. 4 femmes qui ont existé ou 5 orphelins sortis de l'imagination de l'auteur, de manière brillante de rétablir la réalité de l'histoire par la bande dessinée, une des multiples facettes de Régis Sautière, auteur à ce jour de 60 albums. Régis Sautière qui sera l'un des invités des 21e rendez-vous de la bande dessinée. Et parmi ces invités, il y a aussi Mathilde Domecq. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes illustratrice jeunesse. Vous vous êtes fait connaître notamment avec Paola Crusoé. On va en parler dans quelques instants. Vous planchez depuis le début de ce journal sur un dessin. On peut voir le résultat ? Oui, donc il s'agit effectivement de Paola et de sa petite sœur Bénédicte sur une île et qui n'ont que du lait de coco. Et je me disais que c'était ce qui pourrait arriver si les producteurs laitiers ne sont pas mieux pris en compte. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle dit dans la bulle ? Elle dit le lait de coco, ça ne vaut pas du bon lait de vache. Inspirée par l'actualité alors. Je le disais en commençant, vous vous êtes donc fait connaître avec cette trilogie Paola Crusoé. C'est une petite Parisienne qui part en croisière avec toute sa famille. Tout le monde échoue sur une île déserte après un naufrage. Qu'est-ce qui vous a donné envie de revisiter ce mythe ? Alors en fait, plusieurs raisons. D'une part, il se trouve que ma mère est partie s'installer en Guadeloupe, dont j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, de passer beaucoup de temps sur les plages magnifiques dans la jungle. Et j'ai eu très envie de les dessiner. Et par ailleurs, j'ai été marquée enfant par Vendredi ou La vie sauvage. Donc j'ai mélangé ces deux choses pour faire une Robinsonade comme plein d'autres auteurs. Alors la dernière sortie en date, c'est Shaker Monster, les mésaventures de 2 enfants, Gwen et Justin. Pour la première fois, vous vous êtes associé avec un scénariste, alors que d'habitude vous faites l'histoire et le dessin. Ça change quoi pour vous ?
Ça change tout, en fait. Ça faisait de nombreuses années que je travaillais seule. Et là, cette année, je collabore avec 2 scénaristes sur 2 projets différents. Et c'est très agréable d'apprendre déjà de la part de quelqu'un d'autre, parce qu'on voit sa façon de travailler. Et puis, de ne pas porter un projet entièrement seul. Et de faire rebondir aussi les envies et les désirs. Quand quelqu'un vous envoie un scénario qui est bon, on a envie d'envoyer des dessins qui sont encore meilleurs. Et ça fait aussi monter quelque chose. C'est ça. Alors au début de l'année, vous avez été l'invité du festival d'Angoulême. Il a été marqué par une fronde de certains auteurs face à un grand prix qui n'avait sélectionné que des hommes. Est-ce que le monde de la bande dessinée est un monde sexiste? Je crois que le monde tout court est un monde sexiste, donc le monde de la bande dessinée aussi. Et c'est vrai que ça vous est déjà arrivé de vous être retrouvé dans des situations où vous étiez traité différemment parce que vous étiez une illustratrice? Oui, Quoi, clairement. par exemple? Il y en a plein. En fait, c'est pas forcément des choses qui sont très marquées. C'est un petit peu tout le temps. C'est un petit peu récurrent. Donc, il faut tout le temps spécifier que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on fait un autre métier. En fait, on est une femme et on fait ce métier-là. La bande dessinée féminine n'est pas un genre en soi. On est des auteurs femmes qui font de la bande dessinée, point. Et il y a de plus en plus de femmes en plus dans le monde de la bande dessinée. Oui, quasiment 25%. Donc toute la semaine, vous allez dans les écoles à la rencontre de votre public et j'imagine que ça doit être assez intéressant de se confronter aux jeunes lecteurs. Très, oui, j'aime beaucoup les rencontrer, c'est mon lectorat, ils sont toujours très, très sincères en fait. Donc quand ils aiment, ils le manifestent, quand ils n'aiment pas ou quand ils ne comprennent pas aussi. Donc j'apprends beaucoup de choses, j'étais au collège Arthur Rimbaud cet après-midi et c'était très intéressant. Très bien. Eh bien, tous ceux qui vous aiment ou qui veulent découvrir votre travail pourront vous rencontrer ce week-end. Merci Mathilde Domecq d'être venue sur ce plateau.